Jour 4. Dans ce jour 4, on parlera des fonctionnalités avancées d'Active Directory. Une forêt Active Directory peut présenter des limites de sécurité. Donc, il présente des limites de sécurité en fournissant une authentification et une autorisation sécurisée pour ses utilisateurs, ordinateurs et applications. Mais parfois, on peut, on peut avoir besoin d'étendre ces limites de sécurité. Cette limite de sécurité, si on souhaite l'étendre, on fera appel à ce qu'on appelle de relations de confiance. Des relations de confiance, de relations d'approbation. Les relations d'approbation, généralement, sont nécessaires lorsque on a une organisation X qui veut fusionner à une organisation Y, ou une acquisition entre organisations, ou encore une initiative de consolidation entre deux organisations. Maintenant, ce qui va permettre à la relation d'approbation de créer un lien de confiance entre les forêts. Les relations d'approbation permettent aux utilisateurs d'accéder aux ressources dans un environnement ADDS à plusieurs domaines et à plusieurs forêts. Donc ici, on peut avoir un utilisateur du domaine Condozo qui va aller s'authentifier dans le domaine fabricant, vice-versa. On peut avoir une application qui est déployée au niveau du marketing fabricant.com. L'utilisateur, se trouvant dans contoso.com, peut aller s'identifier avec sa session à ses applications, à son login de password, ces applications qui sont déployées grâce à des relations d'approbation interforêts et des relations d'approbation parent-enfant. Une relation d'approbation parent-enfant, c'est une relation d'approbation qui est automatiquement établie entre la racine et un domaine enfant. Ce qui permet à créer cette relation d'une manière automatisée entre les deux domaines faisant partie de la même forêt. Mais il n'existe pas seulement ce type de relation de confiance, il y a d'autres types de relations de confiance qui existent. À l'exemple, le type de confiance qu'on appelle externe, qui permet d'activer aux ressources, d'activer les accès aux ressources avec un domaine ADDS individuel dans une autre forêt. Ensuite, on a ce qu'on appelle le réel, qui permet d'établir un schéma d'authentification entre un domaine Windows Server Active Directory et un domaine du protocole Kerberos version 5, qui peut être implémenté à l'aide d'un service d'annuaire autre que Active Directory. Je suppose que vous avez déployé un service d'annuaire sous Linux, vous souhaitez le mettre en relation, vous souhaitez que vos machines se trouvant, à partir de machines qui se trouvent dans Windows, que vous arriviez à vous authentifier. Vous pouvez créer cette relation d'approbation, relation de confiance entre vos forêts. Ça, c'est un exemple. Donc, un exemple, vous avez encore, si je vais renchérir, vous avez une forêt qui n'a que de machines Windows. Vous avez d'un côté, vous avez de l'autre côté une machine, vous avez une autre forêt qui n'a que de machines sous Linux, qui a un annuaire, qui a plutôt l'annuaire sous Linux. Vous pouvez le mettre en relation de confiance afin de permettre aux utilisateurs Linux de venir s'authentifier sur des machines Windows. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les relations de confiance de type forêt, généralement appelées complètes ou sélectives. Ici, on autorise deux forêts à partager les ressources. Deux forêts à partager les ressources. Ensuite, on a ce qu'on appelle les relations d'approbation de confiance de type raccourci. Généralement, pour réduire le temps nécessaire pour s'authentifier entre deux domaines non adjacents, directement dans la même forêt. À l'exemple, vous avez une forêt qui a plusieurs sous-domaines. Si vous devez vous authentifier d'un sous-domaine A à un sous-domaine X, vous devez vous transiter par le domaine route. Mais vous pouvez, comme vous devez transiter par le domaine route, ceci peut créer des latences. Mais si vous voulez réduire ce temps de réactivité,
vous pouvez créer un raccourci qui va permettre de mettre en relation deux domaines enfants faisant partie de la même forêt. Ensuite, en dehors de ce type de confiance, vous avez ce qu'on appelle des sens, donc des directions. Ces relations peuvent être créées en sens unique ou peuvent être créées en bidirectionnel. Bidirectionnel, ça signifie dans les deux sens, l'autorisation est octroyée. Sens unique, c'est à sens unique où les autorisations sont octroyées. Les relations de forêt offrent la plus grande flexibilité du point de vue de l'authentification. Si vous avez créé une relation d'approbation de forêt entre la forêt 1 et la forêt 2, et que vous créez une relation d'approbation entre la forêt 2 et la forêt 3, la forêt 1 n'approuve pas implicitement la forêt 3. Vous devez créer encore une relation d'approbation entre la forêt 1 et la forêt 2. Ensuite, on a ce qu'on appelle le forêt d'administration. Forêt d'administration, généralement, c'était une façon de pouvoir déployer l'approche héritée qui fournissait un environnement sécurisé pour les identités d'administration Windows Server Active Directory. Ici, dans ce cas, vous créez expressement une forêt d'administration dans laquelle vous mettrez tout le compte d'administrateur et vous avez votre forêt de production. Entre les deux forêts, vous créez ce qu'on appelle une relation d'approbation à sens unique. Attention, à sens unique pour permettre aux comptes normaux de cette forêt, ils peuvent être des administrateurs dans l'autre forêt. Peut être administrateur dans l'autre forêt. Généralement, ce sont des stratégies ou ce sont de bonnes pratiques d'une configuration avancée, sécurisée de déploiement de forêts d'administration ou la sécurité des identités de vos comptes administrateurs. Mais aujourd'hui, Microsoft recommande plutôt d'utiliser des stratégies modernes d'accès privilégié et des plans de modernisation rapide qu'on appelle le RAMP pour sécuriser les utilisateurs privilégiés. Donc, ceci est une fonctionnalité qu'apporte Microsoft Azure AD, qui est aujourd'hui appelé ERAT. Une fois que vous avez déployé vos environnements complexes, vos forêts sont en relation d'approbation, vous devez apprendre à les surveiller, à les dépendre. Lorsqu'on va parler de la surveillance et de dépannage ADDS, du point de vue surveillance, d'état opérationnel de ADDS, il existe des outils qui sont couramment utilisés, entre autres les gestionnaires de tâches, les moniteurs de ressources, les observateurs des événements et les analyseurs des performances. Ce sont des outils qui vous permettent de surveiller l'état opérationnel de votre Active Directory. Ensuite, on a les outils de surveillance et de dépannage de la réplication. Vous voulez vérifier si réellement vos données sont bien répliquées. Là-bas, vous avez des outils. Vous avez l'outil RepAdmin, qui est un outil de ligne de commande qui signale les états de réplication sur chaque contrôleur de domaine. Ensuite, vous avez l'outil DCDiag, qui effectue plusieurs tests et des rapports sur l'état général de la réplication et les états opérationnels pour les Active Directory. Ensuite, dans la partie surveillance des réplications avancées, vous pouvez aussi utiliser ce qu'on appelle le produit du System Center, qui est Microsoft System Center Operation Manager. Cet outil inclut des fonctionnalités de surveillance de la réplication qui collectent les alertes des réplications ADDS, ainsi que les données de performance représentant la latence des réplications, le volume de trafic de réplication entrant et sortant. Ceci va vous permettre aussi de pouvoir bien calibrer, bien créer vos QoS intersites. Et il existe aussi ce qu'on appelle des appels de commande de réplication Windows PowerShell. Donc, Microsoft prend en charge les appels de commande Windows PowerShell qui facilitent la surveillance de la réplication Active Directory et la révision de sa configuration. Merci, on se dit à bientôt dans la session de démonstration.